Sarah? Dis-moi. Pardon, Sarah, c'était une impulsion. J'aurais pas dû le faire. Non, au contraire. On aurait dû faire ça depuis longtemps. Peut-être qu'il aurait été préférable d'avoir cette étreinte quand on était enfant ou adolescent. Mais il est jamais trop tard. T'as raison. Ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas. Bon, remettons-nous au travail. Juan. J'avais besoin de ce câlin depuis longtemps. Mon père était un malheureux infidèle. Non seulement amant de Déborah Portillo, mais il s'est également lié avec ton effronté de mère. Je ne vais pas te laisser insulter ma mère. Et puis ni toi ni moi ne savons ce qui s'est vraiment Elle passé. savait que mon père était un homme marié. Tu crois que ça me fait pas de mal de savoir que tout le monde s'est moqué de ma mère jusqu'à ce qu'il se fatigue? Et moi aussi j'ai souffert en apprenant la vérité. Mais ça fait partie du passé. Non, Ça doit rester derrière non, nous. Paloma. Je ne peux pas avec ce traumatisme. Non, je ne peux pas le surmonter. Je ne peux pas, Paloma. L'arrivée de Déborah et de Sarah a bouleversé ma vie entière. C'est très dur pour nous deux, mais ensemble nous pouvons le surmonter. Ça doit nous unir plus. Non, au contraire, Paloma, parce que chaque fois que je verrai ton visage, je verrai aussi celui de ta mère. Une coupable de plus responsable de la douleur de ma mère. L'infidélité s'hérite. Il y a plein d'études qui ont été faites à ce sujet. Simon, tu me fais du Les mal. mêmes dommages et douleurs que ceux que je ressens au fond de moi. Va-t'en. Retourne avec ton père, Paloma. Pars, je ne veux plus te revoir. Va-t'en. Je suis venu pour que Tadeo choisisse son cadeau d'anniversaire. Non, mais on a encore le temps. Je veux déjà mon cadeau. Merci, oncle Pedro. Mon enfant doit aller à l'école. Il est hors de question qu'il vienne avec toi. Non, mais Béa, ne sois pas impoli avec mon frère. C'est une bonne intention de la part de Pedro. Oui, Béatrice, sois pas mal polie, s'il te plaît. Pourquoi ne pas nous accompagner, d'ailleurs? Vas-y. Moi, je serai bienvenu, mais je dois m'occuper des vaccins des chevaux. J'arrive! Une seconde, j'arrive. Mon fils, Entre, papa. je suis venu voir mon petit-fils, le plus courageux et le plus fort du monde. Viens là. Comment ça va, mon petit? Pedro, je ne savais pas que vous veniez ici. Je suis venu voir comment allait Tadeo, Modesto. Mais je te le donne à une condition. Tu ne te mets plus en danger. Tu nous as fait terriblement peur, mon garçon. Allez, tiens. Merci. Et mon bisou, alors, hein? Avec le câlin, hein? Hé, et attends papa aussi, vas-y. Au revoir, Va jouer, papa. au revoir. On va On faire y les va. vaccins. Faut faire très attention à ce petit gars. Il est malicieux. À plus tard. Au revoir. Regarde, tonton. Tu as vu le tracteur que m'a offert papy? Regarde comme il est beau. Il est très beau. Écoute, le plan de développement vise à accroître les opportunités de recrutement des femmes. Eh bien, à vrai dire, nous avons toujours eu un pourcentage égal de recrutement homme-femme. Non, on doit constamment se mettre à jour, parce que même comme ça, il y a des domaines majoritairement masculins, et c'est vraiment pas normal, tu trouves pas? D'accord, fais-moi une proposition. Mais je t'informe que l'entreprise a reçu plusieurs distinctions en matière d'équité. C'est pour ça que nous faisons partie des meilleurs. Mon père disait toujours « Ne répare pas ce qui n'est pas cassé ». Vas-y, donne-moi des exemples concrets. Dans ce cas, revoyons le dossier. Bon, on reprend le dossier, on s'y remet, ça te va? Oui. Alors,
quelle est ta stratégie de recrutement par rapport au genre? Assieds-toi. Tout d'abord, je pense qu'il est très important d'être à l'avant-garde. En d'autres termes, avoir l'équité entre les sexes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes peuvent faire n'importe quel travail, mais... Tu ne sais pas à quel point tes mots me font mal, Simon. Et tu crois que ça me fait pas de mal de voir que tout joue contre nous, Paloma? Ton papa ne me supporte pas. Il était prêt à me tuer. Mais tu portes atteinte à mon honneur, Simon, et ça, je ne te le pardonne pas. J'ai bien compris que tu te fichais de mon amour. Tu comptes pour moi. Et tu sais très bien que je t'aime. Et ça fait beaucoup de rancœur accumulée. Ne blesse pas ceux qui t'aiment, Simon. Tu es le mieux placé pour le savoir. Merci. J'adore la décoration de ta maison, Rosa. N'est-ce pas? D'ailleurs, le fauteuil dans lequel tu es assise est perçant, très cher, 3 000 On euros. remarque bien que ça a coûté une fortune, mais ce qui ressort le plus, c'est le bon goût que tu as. Oh, je ne t'avais pas présenté ma gouvernante. Je te présente Berta Perfecta. Elle a travaillé avec les meilleures familles, des gens formidables. Des politiques, des premières dames, des dames chinoises. Elle a même étudié la technique de la diarrhéique. Dianétique, madame. La science de la santé mentale. N'est-ce pas une véritable perle rare? Je dois aller à l'entreprise Del Monte. Excusez-moi, Madame Portillo. Mes filles sont des femmes très bien préparées. Très préparées. Je suis ravie d'être avec l'une des meilleures familles de ce village magique. Si vous êtes amie avec ma mère, pourquoi ne pas lui dire la vérité? Chérie, viens avec moi dans la cuisine. On va chercher des biscuits pour le café, d'accord? Viens, excusez-nous. Eh bien, que dois-tu me dire, mon ami? Elle a gâché la surprise. Je ne voulais pas te le dire, mais j'aimerais emmener ton mari se refaire un petit relooking. Oh oui, s'il te plaît. Je lui ai demandé 1000 fois. Voyons s'il t'écoute. Non, tu n'emmènes pas Tadeo choisir un cadeau. Si Tadeo est mon fils, je ne le laisserai pas devenir un homme médiocre comme Cornelio. Il sera un enfant fort, comme un Del Monte. Tu es vraiment hypocrite. C'est ton meilleur ami. C'est toi la traîtresse. Ah oui, j'oubliais, tu es aussi infidèle. Tu étais amoureux de moi. Tu m'as manipulé en me faisant croire que tu t'intéressais à moi. Eh, Béatrice, ne te trompe pas. Cornelio te maltraitait. Tu as cherché en moi ce qu'il ne te donnait pas. Pas la peine de faire la victime. Je ne suis pas une victime. Mais toi, par contre, t'es un traître. J'avoue que je suis aussi coupable que toi, mais au moins je le regrette. Ah, Béatrice, le côté dégoulinant de sentiments, ça ne prend pas avec moi. Qui es-tu maintenant? Sainte Béatrice? Prends le petit et on y va. Pedro, je te l'ai déjà dit. Tu n'achèteras pas mon fils avec des jouets. Il n'est pas question de l'acheter. On va faire un test pour voir si c'est vraiment mon fils. Je dois reconnaître que j'étais surpris par ton projet. Et tu verras que ça va très bien marcher. Tu seras très content. Bonjour, mon amour. Bonjour, belle-sœur. Bonjour Juliette. Si tu veux, j'avance. Je vous laisse discuter. Très bonne idée. En plus, on doit discuter de quelque chose. Désolé Juliette, mais j'ai un rendez-vous important avec les investisseurs. Juan, je t'attends dans la voiture. À plus tard. Attends, vous allez seulement tous les deux? Pedro ne devrait pas vous accompagner aussi? Je l'ai appelé, mais il ne répond pas. Je ne peux pas reporter ce rendez-vous. J'espère juste qu'il n'y aura pas de malentendu entre vous deux. Le travail, c'est le travail, Juliette. Je dois y aller. Berta, apportez plus de café à madame, s'il vous plaît. Bien sûr. T'es vraiment immoral de ramener ta maîtresse à la maison. Je n'ai pas invité. Elle est venue d'elle-même. Chérie, s'il te plaît, ne dis rien à ta mère, d'accord? Si je n'ai rien dit, ce n'est pas pour te couvrir, mais parce que je veux pas que maman souffre. On te prenait toute pour un saint. Et après t'avoir vu avec cette femme, je me rends compte que tu es pareil que tous les hommes. Infidèle. Et je ne veux surtout pas que notre famille se brise, tu comprends? Quoi? Tu ne penses pas à mes sœurs?
Que penseront Juliette et Alandra quand elles l'apprendront? Jessica. Écoute-moi bien, chérie. Il vaut mieux pour tous les deux qu'on ne dise rien, d'accord? Si ta mère apprend que tu sors avec Brian et pas avec Tu Lucas, c'est comprends sûr... pas? La différence, c'est que je ne fais de mal à personne. Et moi, j'aime Brian. Et si vous ne l'acceptez pas, un jour, je m'enfuirai avec lui et vous ne me reverrez plus jamais. I like you so much. I want to kiss you. Qu'est-ce que c'est? Tu veux aller aux États-Unis ou quoi? Je révise pour mon examen d'anglais. Pourquoi t'es pas allé travailler? Eh ben, parce que je suis malade. Et si c'est pas ça, c'est autre chose. Eh ben, qu'est-ce que t'as, papy? Je me suis levé un peu étourdi et avec la bouche sèche. On va aller chez le médecin pour qu'il regarde ton taux de sucre. Non, il vaut mieux que je prenne les médicaments contre le diabète. Oui, tu as raison. Je vais prendre un calmant. Papy? Papy? Réponds-moi, papy. Tu m'entends? Papy? Papy, ça va? Est-ce que tu m'entends? Papy? Qué triste estarás mañana y qué triste estaré yo mañana cuando amanezca. Paloma a l'air très triste, c'est bizarre, non? Qu'est-ce qu'elle a, tu penses? Aucune idée. Tu sais, fiston, comment sont les femmes, non? Maintenant, tu devrais être content, papa. Simon et moi avons rompu. Juan! Dante, comment ça va? C'est bien que vous soyez revenu. J'ai des choses à boucler avec l'héritage. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Sarah, je préférerais en parler seul avec Juan. Mais attendez, Sarah fait partie de la famille et je ne veux rien lui cacher. Ça m'étonne de vous. Vous avez toujours été très discret, même avec Juliette. Oui, mais le sujet de l'héritage concerne toute la famille. Pardon, Sarah, mais il s'agit de la part qui revient à Juan. D'accord, Dante, nous avons une réunion importante et je ne peux pas être en retard. On en parle après. Vas-y, monte. Pourquoi ils ont mis un coton-tige sur ma langue? Pour s'assurer que tu es bel et bien guéri du coup que tu t'es donné, mon chéri. Mon neveu doit être en forme pour sa fête d'anniversaire. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois pas? Youpi! Je veux une fête de cow-boy! Piou, piou, piou! D'accord, mais avant, il faut que tu me promettes que tu ne diras pas à ton papa qu'on est allé chez le médecin, d'accord? Tu sais, il faut pas qu'il s'inquiète, le pauvre. Je te le promets, tonton. Super. Allez, on va chercher ton cadeau. Youpi! C'était un sale coup d'amener mon fils à ce test. Je devais m'assurer que tout ce que tu me dis est la vérité. On va voir les résultats et si Tadeo est bien mon fils, alors il restera avec moi. La loi me protège. Et tu ne me le prendras pas. Ah, Béatrice, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu es crédule. La loi est du côté de celui qui a le plus d'argent. Et si tu veux aller jusqu'au bout, alors continue, mais je te garantis que tu vas perdre. On y va! Allez! Allons-y, on y va! Allez! Oh, mais quelle composition banale et peu chère. Excusez-moi, mais mes fleurs sont de qualité, d'accord? Vous ne connaissez donc pas les tulipes irlandaises, les orchidées allemandes, la qualité, quoi. Eh bien, je ne pense pas. Mais vous savez, je connais une chose. Les roses de la campagne, elles sont épineuses? Comme vous. C'est ça, ma petite. Je suis une rose de Castille, c'est pour ça que vous ne me reconnaissez pas. Vous savez quoi? C'est comme si tout était piquant dans ce magasin. Et ça donne une très mauvaise allure à ma boutique. Je demanderai au propriétaire de me vendre le local pour que j'agrandisse le mien. Non. Non, ça non. J'ai eu beaucoup de mal à ouvrir ma boutique de fleurs. Non, sérieusement? Vous avez dit rose de quoi? Patronne! Maman! Maman! Je t'ai appelé plein de fois et tu ne réponds pas.
Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Papy s'est évanoui. Quoi? Papy s'est évanoui. Va chercher un médecin, vite! Dépêche-toi. Pourquoi t'es aussi silencieux? J'ai dit quelque chose à Dante qui t'a pas plu? Est-ce que tu as regardé les accords de commission que nous avons signés? Juan, t'as pas besoin de changer de sujet. Tu peux me dire ce que tu ressens, non? C'est quoi ça? Un interrogatoire? Nous allons signer un accord très important et tu dois être à la hauteur. Je t'ai pas autorisé à t'immiscer dans ma vie privée. On se focalise sur le professionnel. T'inquiète pas pour mon professionnalisme, t'as pas à t'en faire. Il suffit de regarder. Ça me fait très mal. Mais les choses entre Béatrice et moi vont de plus en plus mal. Ne me dis pas que tu as repris tes mauvaises habitudes. Tu l'as tapé? Non, mais ça va pas. Mieux vaut pour toi, parce que si tu recommences à lui taper dessus, je te jure que je serai le premier à te dénoncer. Attends, papa. Ça ne se reproduira pas. Je t'en prie, arrête de dire des choses comme ça. Mon mariage est en train de s'effondrer. Béatrice m'a dit qu'elle ne m'aimait plus. Elle est très en colère parce que j'ai demandé à mon frère Pedro d'être le parrain de Tadeo au cas où quelque chose nous arrivait. Elle n'a pas du tout apprécié. C'est pour ça. C'est pour ça que je les ai vus se disputer. Se disputer? Oui. L'objectif est de rebondir au cours du prochain trimestre avec 5% de nouveaux investissements par rapport au précédent. Je ne sais pas, Juan. Je pense que vous devriez augmenter nos bénéfices de 7%. Ça me semble exagéré. Et si non, c'est non, le cas... Nous sommes dans un processus d'innovation pour améliorer les services de l'entreprise. Et puis, ça augmentera les ventes et profitera à tous, non? Et est-ce qu'on peut signer ça en tant qu'accord? Oui, bien sûr. Excellent. Eh bien, attendons la prochaine réunion pour lire l'accord et clore la négociation suivante. Désolé de ne pas déjeuner avec vous, mais nous avons une autre réunion. À Sorry. bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu me surprends de plus en plus chaque jour. Merci. Je suis contente que tu sois pas fâchée. Je t'avais dit que ça allait bien se passer. Vous désirez quelque chose? Un instant, s'il vous plaît. Bien. Qu'est-ce que tu me recommandes? Le poulet aux amandes est un plat vraiment exquis. Ah, je mange pas de poulet. Mais bon, si ton plan est de te débarrasser de moi, commande-en. D'accord. La prochaine fois que tu me fais passer un mauvais moment, je dirai à Modesto de te faire un bouillon de poulet. T'es trop méchant. Bon, bah, santé. Je vais regarder le menu. Oui, oui, j'ai besoin de l'engrais que j'ai demandé pour demain. Je peux entrer, belle-sœur? Entre. Dis-moi, tu sais où est passé Juan? Il est parti avec Sarah pour manger avec des investisseurs. Tous les deux. Pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont rien dit si je suis le vice-président de cette société? J'en sais rien, Juan m'a dit qu'il t'avait appelé mais que tu ne lui répondais pas. Je sais pas. J'ai surtout l'impression que Juan voudrait passer un peu de temps avec Sarah. Ouais, je te comprends. Je te comprends parce que la proximité entre ces deux-là, ouais, ça peut être assez dangereux, pas vrai? Pedro, les choses entre Juan et moi ne vont pas très bien. Et là, tu ne m'aides pas. Ah oui, pourquoi ça va pas alors? Non, ne me dis pas. Ne me dis pas que tu le tourmentes encore avec ta jalousie maladive. Mais je te comprends, tu sais, et je connais très bien mon frère. Et tu sais quoi? Il court. Il court comme un enfant qui a trouvé un nouveau jouet. Juan m'a demandé de nous donner du temps. À cause de Sarah. Elle lui monte à la tête. Et si tu lui demandes pas d'arrêter, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. L'autre jour, je les ai trouvés proches l'un de l'autre au bureau. Je suis sûre qu'elle a quelque chose à voir avec la décision de Juan. Bien sûr qu'elle a à voir avec la décision de Juan, belle-sœur. Au fait, combien de temps il reste avant votre mariage? Beaucoup, non? Et Sarah... Oh, Sarah est pas mal du tout.
Attends, Sarah t'intéresse, beau-frère? Ouais. Non, elle est bien, mais bon, des comme elle, il y en a partout. Ne fais pas semblant avec moi, Pedro. Tu sais, même en tant que femme, je sais très bien que Sarah n'est pas seulement belle. Ouh, alors encore plus de danger pour toi. Et tu imagines qu'il te dupe et que le mariage soit entre Juan et Sarah. La fréquence cardiaque de M. Agustin ne me plaît pas du tout. Vous pensez que c'est grave, docteur? Je ne peux pas poser de diagnostic. Nous devons effectuer un électrocardiogramme, un scanner et des analyses de sang. Et dites-moi, docteur, vous pensez que c'est très cher? Un peu, oui. Est-ce que vous avez une mutuelle? Oui. Le patron nous a assurés. Cela vous aidera. Mais je dois vous avertir que certains des examens devront être réalisés dans un laboratoire. Oui. Modesto? Modesto? Je pense que Juan est un homme fort qui essaye de cacher sa sensibilité. Modesto? Je dois le faire, car Simon est très réticent, Sarah. Sarah? Tu m'as dit Sarah? Ça fait 3 jours et elle est déjà partout! On dirait que tu veux être encore plus proche d'elle! Quoi? Sarah est ma sœur? C'est pas vrai! Juliette! Mais que faites-vous enfin? Contrôlez-vous! Calmez-vous! Lâchez-moi! Contrôlez-vous! Laissez-moi! Contrôlez-vous! Calmez-vous! Je déteste Sarah! Arrêtez! Je ne la supporte pas! Mon Dieu, mais Juliette, calmez-vous, s'il vous plaît! Laissez-moi! Lâchez-moi! Relâchez-moi, Modesto! Je ne vous lâcherai pas! Je déteste Sarah! Je la hais! Tu sais que t'as enfreint la règle de notre papa. Ne me regarde pas comme ça, tu déjeunes pas à l'hacienda. On peut enfreindre cette règle quand il s'agit de rendez-vous avec des investisseurs. Mon appartement est juste à côté d'ici. J'aimerais bien te le montrer, ça te dit? Aller à ton appartement seulement tous les deux? Ça va, y a rien de bizarre, je veux juste te montrer mon appart. D'accord. Mais on prend le dessert d'abord. Santé. Quelle super affaire. Mais ma parole, regardez-moi ces 2 jeunes tourtereaux. Je la hais! Juliette, Lâchez-moi! calmez-vous! S'il vous Lâchez-moi, plaît! Modesto! Regardez tout ce que vous Laissez-moi! avez fait! Calmez-vous! Laissez-moi! Ah, mon fils, s'il te plaît! Mademoiselle Juliette, tranquille. calmez-vous! Je la hais! Je la supporte Qui? pas! Arrêtez! Va chercher du Lâchez-moi, thé à la Modesto! fleur d'oranger! Tu es sûr? Vite, mon J'y vais. fils! Je la hais! Dépêche-toi! Juliette, allez, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Allez, doucement, on se calme. Asseyez-vous ici, c'est bien. Calmez-vous, calmez-vous. Regardez tout ça. Ça y est, c'est fini. Ça va aller. J'ai vraiment le cœur brisé, Modesto! Pourquoi restez-vous dans cette insécurité, Juliette? Vous ne vous rendez pas compte que vous vous faites du mal? Mais c'est elle qui me fait du mal! Oui, mais en faisant ça, la seule qui se fait du mal, c'est vous. Écoutez-moi, voyons. Ne laissez pas la colère prendre le contrôle. Ne recommencez pas, s'il vous plaît, parce que votre relation avec Juan s'effondrera. Juan est en train de changer pour Sarah! Juan ne change pour personne. La seule chose que vous allez réussir, c'est qu'il s'éloigne à nouveau de vous et vous ne voulez pas ça. Ne cherchez pas de coupable, ni de prétexte, parce qu'avec vos actions, vous allez gâcher tout ce que vous avez gagné avec Juan. Si Juan ne m'aime plus, c'est à cause d'elle! Il a changé avec moi depuis qu'elle est arrivée. Et ça fait plusieurs fois que je les surprends ensemble. Ma petite,
Votre jalousie n'est pas de l'amour. C'est de la possession. Ne vous détruisez pas. Ne vous laissez pas perturber. Parce que la seule personne qui sera perdante, c'est vous, ma chérie. Sarah et moi, nous ne sommes pas des tourtereaux. Très bien, très bien. Le point est clarifié alors. Pourquoi je ne suis pas invité au déjeuner avec Henry et Arnold? Je suis le vice-président de la société. Alors pourquoi ne pas m'avoir appelé? C'est dans ton agenda, Pedro. En plus, je t'ai appelé et tu n'as pas répondu. On a réussi à faire signer les investisseurs pour la récolte du premier trimestre de l'année prochaine. Parfait, non? Waouh! Oh, super! Vraiment, félicitations, Sarah, ça me plaît. J'adore ce duo dynamique que vous formez tous les deux, c'est magique. C'est bon, Pedro. C'est comme ça que se comporte le vice-président de l'entreprise. Avec des phrases sarcastiques qui n'apportent rien. Où étais-tu, Pedro? Moi? Ah, rien, je travaillais avec Juliette au bureau. Ah oui, j'oubliais. C'est vraiment très triste. Notre Juliette a fait une rechute. Je t'assure. Une rechute? Comment ça, une rechute? Ah! Quoi? Comment ça? Juan? Non, tu ne lui as pas dit que Juan a rompu avec elle, en fait. Pedro, tu es là pour des commérages ou pour t'informer de la négociation avec les investisseurs? Oups! Oh, on dirait que j'ai touché une corde un peu sensible, hein? Tu sais que les problèmes de l'entreprise peuvent être discutés à tout moment. Mais tu te mêles pas de ma vie privée. Juan, ça c'est pas la réaction de l'homme intègre que j'ai toujours connu. Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Tu me connais parfaitement, Pedro. Cette conversation est finie. Sarah, on y va? Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Il est très important de faire les examens qui manquent au laboratoire que je vous ai indiqué, Madame Adela. Et attention à son alimentation. Oui, docteur. Je me sens mieux. Écoutez, mais les examens qui ne sont pas couverts vont coûter cher, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Brian et moi, on va t'aider à payer, maman. Je lui ai raconté au téléphone ce qui s'était passé, et il m'a dit qu'il est rentré vite en sortant. Madame Adela, je m'en vais. Bon après-midi. Monsieur Agustin, bon rétablissement. Au revoir. À bientôt. Merci. Docteur. Bon, allez. Doucement. Il faut que j'aille travailler. Maman. Non. Non, Laissez-moi. Papa, s'il te plaît, reste là. Allez, ça non, va, non, ça non, va, papa. ça va, Il faut que j'y aille. Non, tu n'as besoin d'aller nulle part. Le docteur a dit que tu devais te reposer, donc... Tiens, mon fils, tu vas fermer la boutique et tu passes à la pharmacie et tu achètes les médicaments. Oui, allez. d'accord. Et toi, tu te calmes. Tu ne fais rien et tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Le plus important est ta santé. D'accord? Tu vas m'écouter? Ma fille, c'est si triste de vieillir et de devenir un fardeau. Tout va bien, ça va. Oh mon Dieu. Comment vais-je dire à mon père qu'elle veut me retirer la boutique? Ah. J'ai peur que Juan regrette l'idée de se marier avec moi. Je l'aime, Modesto. Et il ne me viendrait jamais à l'idée de le perdre. Avez-vous besoin que Juan vous dise tout le temps qu'il vous aime pour vous sentir en sécurité? Dites-moi, quelle femme ne veut pas entendre qu'on l'aime? Personne ne pourra m'empêcher de penser que tout est de la faute de Sarah. Eh bien, je vous dis que le patron vous aime. Mademoiselle Sarah et sa sœur, c'est tout. Arrêtez de répéter ça. C'est insupportable. Chaque fois que j'imagine Juan avec Sarah, mon sang ne fait qu'un tour. Oui, mais... Mon garçon, Oui, papa. que ressentez-vous vraiment pour Juan, Juliette? Pensez-vous qu'avec tout ce foutoir, vous allez attirer son attention? S'il vous plaît, Modesto, n'en rajoutez pas. Bien sûr que je l'aime. Ce n'est pas la première fois que vous traversez une période difficile. N'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup d'affrontements, n'est-ce pas, hein? Mais je ne veux plus retomber dans les bras de Matteo. Matteo? Qu'est-ce qu'il a à voir? Je me suis trompée, non, ne faites pas attention. Merci, Modesto. Et excusez-moi pour tout le désordre que j'ai fait. Ne vous inquiétez pas. Il vaut mieux rentrer chez vous ou vous reposer, hein? Calmez-vous, allongez-vous, reposez-vous.
Regardez ça. Ah, mon Dieu. T'as vraiment rompu avec Juliette? J'ai pas rompu avec elle, je lui ai dit de nous laisser du temps. Mais je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Maintenant tout le monde va penser que c'est de ma faute. Et pourquoi tu penses que ce serait ta faute? Parce que tout le monde dit qu'entre toi et moi, il y a... Qu'y a-t-il entre nous, Sarah? Rien, Juan. Tu sais quoi, je pense que c'est mieux qu'on rentre au bureau. Non, 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 je veux aller à ton appartement. Je veux voir où tu habitais. Mais si Juliette apprend que... Écoute, je me mets à sa place. Et elle doit traverser un moment très difficile. On y est. Tu veux vraiment que je règle mes différends avec Juliette? Tu voudrais que je reprenne mes fiançailles et que je continue les préparatifs de mariage? Vas-y, Brian. Patron, patron Patron patron, les freins ne tiennent pas. Qu'est-ce que je fais? Appuie sur le frein, appuie dessus. Y a pas de prise, rien du tout. La direction ne marche pas non plus. Patron, qu'est-ce qu'on fait? Appuie sur la pédale vers le bas. Encore, encore. Ça s'enfonce dans le vide. C'est pas grave, continue encore. Allez, vas-y. Vas-y, Brian. Non, ça marche pas. Je vous assure que j'essaie. Je fais quoi, là? Patron, aidez-moi. Je vais rentrer dans un arbre. Ça va, tu vas bien? Ouais. Mais je pense qu'on va se reposer un petit peu pour se remettre de cette frayeur, ok? On va faire une petite pause. On a encore beaucoup de tracteurs à réparer. Bonjour les amis, comment ça va? Lucas, votre vétérinaire, vous salue et je vous informe que très bientôt, ma famille ouvrira un centre d'équithérapie, hein? Oui, c'est ça. Non, c'est moi qui vous remercie pour votre soutien et je vous donne des nouvelles très très vite. Soyez très attentifs, d'accord? Salut. Voilà. Alors? Lucas! Cornelio, où étais-tu? J'ai besoin que tu me rendes un service. Je voudrais voir quel cheval est le meilleur pour l'équithérapie. Ah, eh bien, celui... Mais qu'est-ce que tu as? Oh, mon petit Lucas. Mademoiselle Juliette est devenue folle. Oui, elle a cassé le miroir de la coiffeuse de Mademoiselle Sarah. Pourquoi? Ça reste entre nous. Mademoiselle Juliette est sûre que Juan l'a laissé pour Sarah. Et voilà, c'est l'appartement où mon père me rendait visite. C'est vraiment beau. Je vivais ici avec ma mère, que toutes les deux. Et aussi avec ma nourrice, elle s'appelait Pachita, jusqu'à ce qu'elle meure. Mon père te rendait visite souvent? Ouais, il l'a fait quelques fois. Oh. Mon père me manque tellement, Juan. Je dois avouer que les moments que j'ai passés avec lui étaient inoubliables. Mon père a tout fait pour moi, Sarah. Il nous a sauvés, mon frère et moi, quand ils nous ont adoptés. Et c'est là que notre vie a changé.
Je me sens tellement seule depuis mon enfance. C'est la seule chose qui nous rassemble. Notre solitude. Quand j'ai su que j'allais tous vous connaître, j'ai ressenti de la rancune, de la colère. Mais j'ai aussi ressenti de la joie. C'était pas mon intention d'arriver à la ferme et de me battre pour l'héritage. Pourtant, nous, on ne t'a rien fait. Même si vous ne le saviez pas, j'ai enfin eu l'occasion d'avoir une famille. Les problèmes entre Simon et moi n'ont pas de solution. Il m'a dit des choses horribles. Il m'a blessée, Béa. Tu sais, Paloma, les hommes pensent qu'ils ont le droit de nous insulter et de nous humilier, sans penser au mal qu'ils peuvent nous faire. C'était dur de rompre avec lui. Mais qu'il me dise que j'ai hérité de l'infidélité de ma mère. Et qu'à chaque fois qu'il me verra, il verra son visage. Je ne vais pas lui pardonner. Parce qu'il ne me connaît vraiment pas. Et toi, qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Pedro a emmené Tadeo faire un test de paternité. Béatrice! Béatrice! Salut, Paloma. Je savais pas que t'étais là. Je partais. Regarde, papa, le vélo que tonton Pedro m'a offert. Il est très beau, mon fils. Je t'en prie, Paloma, pourquoi t'emmènerais pas Tadeo faire un tour à vélo? Non, Cornelio. Paloma n'a pas le temps, elle doit y aller. Ma cousine va me rendre cette faveur, Béatrice. Oui. Allez, Tadeo. Viens. Attends, je vais t'aider. Attention. Bon. Maintenant, tu vas me dire pourquoi tu te disputais avec Pedro. Moi? Tu es fou. Ne me mens pas, mon père vous a vu. Dis-moi une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu fais avec mon frère? Arrête de l'appeler comme ça, ce n'est pas ton frère. Pedro est un manipulateur qui veut nous enlever Tadeo. Êtes-vous sûr de savoir jouer au golf? Bien sûr. Je suis prête. Je suis ballon d'or. Les ballons d'or se donnent aux footballeurs, madame. Ah oui? Aussi aux golfeurs. Oh, Juliette, quelle surprise. Tu n'arrives jamais à cette heure-là. Je vais au club de golf. Qu'est-ce qui se passe? Juan a rompu avec moi. C'est pas possible, on ne peut pas annuler le mariage. Il y a 300 invités. Tous mes proches viennent de Ciudad Lago. Comment? Écoute, je me fiche de la réservation du restaurant ou des invités, maman. Ce sont mes sentiments qui comptent. Sarah m'a enlevé l'amour de Juan. Ce malheureux ne va pas m'annuler cette fête. Juan Del Monte va m'entendre. Accompagnez-moi. J'ai dû me retenir de courir après mon père et de lui dire qu'il fallait pas qu'il me laisse seule. Qu'il fallait qu'il reste avec moi. Tu n'étais pas la seule à souffrir, Sarah. Même si tu penses que j'ai tout eu, un jour tu te rendras compte que je me sentais aussi seul que toi. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas l'un de l'autre. Mais je peux te dire que j'ai été malheureuse très longtemps. Moi aussi, Sarah. On devrait y aller, non? On y va? Déborah, tu es une très belle femme. Et je me sens vraiment bien avec toi. Mais non, on ne peut pas continuer.
Je suis un homme marié et je dois respecter ma famille. Et tu te fiches de ce que je peux ressentir? Déborah, Je t'aime, Prospero. tu m'aimes vraiment? Bien plus que tu ne peux l'imaginer. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas, car je suis en train de traverser le pire moment de ma vie. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille ne m'aide pas. À cause d'elle, j'ai dû hypothéquer l'appartement pour qu'elle puisse étudier. Et cette ingrate, elle m'a laissée toute seule. Quoi? Ils vont nous le saisir, Prospero. Ils vont le saisir. Mon Dieu, calme-toi, calme-toi. Mais tu as besoin de combien? C'est vraiment pas beaucoup. Combien? 10 500 €. Combien? Attends, je t'ouvre. Lucas? Merci. Sarah, je peux te parler? Bien sûr. Juan, vous pouvez venir un instant, s'il vous plaît? Bien sûr. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe, Lucas? C'est plutôt à toi de me dire. Que fais-tu avec mon frère Juan? Il a rompu avec Juliette à cause de toi. Juan n'a pas rompu avec Juliette. Tu es sûr? Je comprends pas où tu veux en venir. Bien. Ici, face aux cendres de notre père. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Juan t'intéresse?